Comme annoncé, Ili Tiongania, notre invité du jour, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Ili Tiongania, bonjour. Bonjour Essim. Déjà, je tiens à préciser que c'est la première fois sur le plateau de TechMag, mais pas la première fois dans TechMag, parce que les téléspectateurs se souviendront que justement nous avions couvert le lancement du deuxième simulateur de vol. On imagine bien qu'après avoir diffusé cette actualité-là, il y a encore des gens qui se demandaient c'est quoi un simulateur de vol. Nous avons Ili Tiongania juste en face. Vous l'avez en face de vous, chers téléspectateurs. Il va répondre à cette question. Ili Tiongania, qu'est-ce qu'un simulateur de vol? Oui, évidemment, il y a beaucoup de gens qui reviennent toujours sur la même question parce que déjà, il faut savoir que le simulateur de vol, c'est pas quelque chose que l'on trouve tous les jours dans notre environnement. C'est-à-dire, dans la sous-région de l'Afrique centrale ou au Congo-Brazzaville, les gens ne connaissent pas ce simulateur de vol. Donc, il est très difficile pour des gens de commencer à s'imaginer quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Déjà que le monde aéronautique, c'est quelque chose qui n'est pas développé ici au Congo. Alors, pour expliquer un simulateur de vol, il faut partir sur la base d'un cockpit d'avion. Quand vous entrez dans un cockpit d'avion, tout l'environnement de vol qui est là, c'est-à-dire les instruments, le cockpit, les switches, les boutons et la vue extérieure a été recréé sur une sorte de plateforme. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur de cette plateforme-là, vous avez l'impression d'être dans un vrai cockpit d'avion. Et donc, on a utilisé des systèmes d'avion, d'informatique, de technologie pour pouvoir reproduire cet environnement pour que la personne qui est dedans se croie dans un avion avec la possibilité de ressentir les mouvements comme dans un vrai avion. Alors, je tiens quand même à repréciser que vous développez des simulateurs de vol au niveau de votre structure. Et si j'ai bonne mémoire, votre premier modèle était basé sur le modèle Cessna 172 et le second qui a été lancé combien de mois plus tard? Alors, un an plus tard. Un an plus tard, et surtout était lui basé sur le Beechcraft 1900. Mais moi, je voudrais savoir, déjà, on voit que quand on passe d'un avion à un autre ou d'un modèle à un autre, c'est la technologie qui change. Concrètement, comment fonctionne un simulateur de vol? Alors, pour mieux comprendre un simulateur de vol, il faut d'abord comprendre du point de vue technique comment cela est constitué. Alors, dans un simulateur de vol, vous avez d'abord la structure, la coque. Donc, très souvent, les simulateurs de vol les plus professionnels, ils reproduisent pas la forme de l'avion. Mais quand il s'agit de loisirs, il est important de reproduire la forme de l'avion. Donc, nous, c'est ce que nous faisons. Nous reproduisons d'abord au niveau de la cellule une certaine forme de l'avion. Et après, donc ça, c'est le côté mécanique. Donc, la structure mécanique avec les tôles, avec des fers, etc. Et en dehors de l'aspect extérieur du simulateur de vol, la coque, vous avez le côté informatique. Il faudrait qu'il y ait un système informatique qui puisse piloter le logiciel qui est derrière le simulateur de vol. Alors, ces logiciels-là existent déjà sur le marché. Il y a des logiciels qui sont standards, qui sont utilisés par tous les constructeurs de simulateurs de vol. Donc, vous avez un logiciel qui est abrité dans un ordinateur principal qui permet de faire fonctionner l'ensemble du système. Alors, en dehors des ordinateurs qui y sont, il faut également disposer des écrans. Pourquoi des écrans? Parce que quand je suis dans un avion ou je suis dans une voiture, je suis dans un monde réel. C'est-à-dire quand je vois au travers le pare-brise le monde extérieur. Mais dans un simulateur de vol, en réalité, vous regardez pas le monde extérieur au travers la pare-brise. En réalité, vous avez des écrans qui vous donnent l'illusion de regarder le monde extérieur. Donc, c'est une continuité du monde extérieur que projettent les écrans qui sont dans le simulateur de vol. Donc, vous avez un ordinateur ou plusieurs ordinateurs qui permettent d'afficher des informations, soit le visuel ou soit les informations sur les instruments de vol pour redonner l'impression que vous êtes dans un cockpit d'avion. Et bien sûr, il suffit pas de poser des écrans. Après, il faut travailler sur des détails, sur les contours pour que ça ressemble vraiment à des instruments de vol. Donc, voilà comment le simulateur de vol fonctionne. Donc, il y a un logiciel qui est là, qui est piloté au niveau d'un ordinateur. Et ce logiciel est connecté sur ce qu'on appelle des joysticks, des boutons, des switches qui permettent d'interagir entre vous, la personne qui est dans le simulateur, et l'ordinateur pour recréer l'environnement de vol et rendre dynamique le vol comme un vrai avion. Alors, vous avez dû travailler, vous déjà personnellement, mais aussi Sim Aerospace dans l'ensemble, vous avez dû travailler pour pouvoir recréer un peu l'expérience de vol avec un simulateur. Mais je tiens aussi à préciser que le défi ou le mérite de Sim Aerospace, c'était de travailler avec des compétences locales et aussi beaucoup de ressources locales pour pouvoir mettre en œuvre ce projet-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que ça a été facile de pouvoir mettre en place vos simulateurs, que ce soit le premier ou le second? Si oui, vous allez nous dire où résidait un peu cette facilité. Sinon, on aimerait en savoir plus sur les difficultés. Oui, alors éventuellement, c'était une belle aventure parce que quand nous avons commencé le premier projet de construction du premier simulateur de vol en 2016, pour nous,
C'était d'abord une aventure parce que nous n'étions même pas nous-mêmes sûrs à 100% que nous pouvions relever ce challenge parce que nous-mêmes, nous n'avions jamais conçu un simulateur de vol avant. Nous n'avons pas étudié quelque part comment concevoir les simulateurs de vol. Impressionnant. Voilà. C'est vrai que nous sommes à la base des pilotes professionnels, mais nous n'avons pas étudié comment confectionner un simulateur de vol. Donc, nous avons eu dans le souci de partager un peu notre passion, notre métier avec la population brassavilloise, on va dire la population du Congo. Et donc, il était question de monter quelque chose, une plateforme qui permettait à cette population d'avoir accès à l'environnement de vol. Et donc, nous avons eu l'idée de faire un simulateur de vol. D'où nous avons commencé un travail de recherche pour voir comment, avec les moyens de bord que nous avons au Congo, comment reproduire et fabriquer un simulateur de vol. Quand on est en Europe ou sur les autres continents, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut trouver tous ces accessoires dans les boutiques. Mais nous n'avons pas ces accessoires. Donc, il fallait voir comment, avec ce qu'on peut trouver sur le marché, commencer à confectionner quelque chose qui ressemble à un cockpit d'avion. Donc, il a fallu faire preuve un peu de ingéniosité pour voir comment trouver du bois, travailler sur du bois, avec des menuisiers, travailler sur du fer, travailler sur des tôles, faire des câblages pour reconstruire, comme vous avez vu au lycée technique, ce simulateur de vol. Donc, au niveau du premier simulateur de vol, c'était plutôt plus petit parce que c'était un Cessna 72, donc c'était un petit coucou. Mais le deuxième simulateur de vol, qui est un Beechcraft 1900, qui est beaucoup plus grand, qui est actuellement à l'aéroport Mehamaya, c'était beaucoup plus complexe parce que le cockpit est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus d'instruments et nous avons fait jusqu'au siège passager. Donc là, il y avait un double défi à relever parce que nous avons associé la construction de ce simulateur de vol, les élèves du lycée technique qui eux aussi, ils avaient l'expérience zéro. Donc, on est arrivé dans un lycée technique, ils n'ont jamais conçu un simulateur de vol. Déjà, la plupart ne savaient pas ce que c'était un simulateur de vol. Donc, commencez à expliquer à ces gens, vous allez fabriquer quelque chose que vous n'avez jamais vu, c'était pas facile. Et donc, petit à petit, ils ont pris goût et puis ils ont commencé à comprendre que c'était possible de réaliser le simulateur de vol avec les moyens qu'on trouve sur place. Donc, nous avons dû faire les marchés parce qu'on n'avait pas assez de ressources pour trouver ce qu'on pouvait récupérer, des véhicules abandonnés, des radios, des DVD, des télés abandonnées, pour voir les pièces électroniques, mécaniques qu'on pouvait récupérer pour utiliser et confectionner le nouveau simulateur de vol. En parlant de ressources, vous vous êtes débrouillé pour avoir les ressources matérielles, mais qu'en est-il des ressources financières? Est-ce que vous avez bénéficié d'un accompagnement quelconque, que ce soit des particuliers ou peut-être même d'un organe étatique? Alors, pour le simulateur de vol, le lycée technique, quand nous avons commencé ce projet, comme je dis souvent aux gens qui nous visitent, nous avons commencé avec 200 000 francs CFA. Donc, on s'est dit, on met la peinture dans les salles, on fait de la communication, et puis ça va aller. Alors, nous étions partis sur la base que forcément, nous allons créer une activité qui va susciter beaucoup d'émotions pour que les gens viennent contribuer. Et effectivement, ça a bousculé certaines personnes dans la société parce que nous avons eu des amis qui se sont déplacés, qui sont venus déposer un chèque pour dire voici ma contribution, j'ai les 100 000. Nous avons eu des Congolais depuis l'Europe qui ont contribué, qui nous ont envoyé des cartes graphiques. Nous avons eu une boutique, si je peux citer, Bureau-Top, qui nous a offert du matériel informatique gratuitement. Et donc, c'est ce qui nous a permis de pouvoir finaliser ce deuxième simulateur de vol. Donc, il y a eu une contribution des Congolais, des gens qui étaient très touchés par le projet et de voir que on s'est débrouillé avec les petits moyens et nous n'étions pas soutenus par un programme gouvernemental ou bien une ONG. Wow, le plus important, c'est que vous y êtes quand même arrivé, mais bon, on sait que ce n'est pas sans difficulté. Est-ce que c'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas de vérin dans les simulateurs de Sim Aerospace comme c'est le cas avec d'autres simulateurs ailleurs? Et effectivement, alors beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi vous mettez pas les vérins pour que ça bouge, qu'il y ait plus de sensations? C'est vrai, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique. Mais le problème, c'est le coût. Combien ça coûte? Si nous faisons un simulateur sur vérin, il faut savoir que le système de vérin qu'il faut concevoir avec les ordinateurs et les programmes qu'il faut coûte aussi cher que construire le simulateur lui-même. Donc, ça va doubler la valeur de la construction du simulateur de vol. À ce niveau, vous faites le projet devient plus rentable. Parce que s'il faut faire la séance minimum à 5 000 francs, combien de Congolais pourront payer 5 000 francs pour faire une séance de simulateur de vol? Donc, du coup, la plupart des gens ne pourront pas payer les 5 000 francs. Déjà, à 2 000, les gens ont du mal à payer. Imaginez si vous mettez 5 000 de simulateur de vol. Du coup, on va faire un projet qui sera pas du tout intéressant parce que ça sera inaccessible et ça va tuer le projet. Donc, vaut mieux faire quelque chose que les gens peuvent payer, même si on retrouve pas toutes les sensations. Au fur et à mesure, si nous pouvons avoir des partenaires qui vont nous permettre de supporter le coût de fabrication et d'installation du simulateur sur vérin pour avoir plus de sensations, à ce moment-là, nous, on peut se permettre de se lancer sur la phase sur un simulateur beaucoup plus avancé avec des mouvements. Et donc, déjà, le simulateur, quand nous l'avons conçu, nous avons laissé cette partie en option. C'est-à-dire, avec le simulateur, on peut toujours le mettre sur vérin.
Voilà. Donc, si nous avons les fonds, on peut mettre ce simulateur souverain. Donc, c'est toujours une option. On ose espérer que vous allez pouvoir regrouper les fonds nécessaires pour y arriver jusque-là, puisque le début était déjà bon, ou plutôt il est très bon. Mais je voulais rajouter autre chose. Vous veniez de citer là des montants, 2 000 francs CFA, 5 000 francs CFA. On s'aperçoit que finalement, ce n'est pas gratuit. Ce que j'aimerais savoir parallèlement, c'est dans quel but en fait que vous avez conçu ce simulateur de vol? Est-ce pour générer de revenus ou il y a une autre utilité qui est réservée justement à cet instrument? Alors, le projet de Sim Aerospace que nous avons mis en place depuis bientôt 4 ans, c'est commencer à créer à partir de l'embryon ce qu'on appelle l'industrie aéronautique, parce que ça n'existe pas chez nous. Alors, l'industrie aéronautique, c'est tout ce qui va concerner non seulement les pilotes, les gens connaissent que les pilotes et les techniciens, mais derrière, il y a du monde qui travaille. Et aujourd'hui, le besoin en transport aérien est très, très important et se développe de façon exponentielle, pas seulement au Congo, dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, si vous voulez partir, par exemple, au Tchad, vous pouvez pas partir en vol direct, ça n'existe pas. Donc, il y a un besoin en transport aérien sur le continent africain. Et donc, pendant assez longtemps, nous sommes restés en marge. Nous n'avons pas développé ces secteurs. Donc, aujourd'hui, pour développer ce secteur, il faut partir à la base. Donc, pour nous, on n'a pas les moyens de commencer avec des avions, faire une grande école simplement avec les avions. On s'est dit, on peut commencer d'abord avec des simulateurs de vol. Donc, nous faisons un premier simulateur de vol, sans passer à un deuxième simulateur de vol beaucoup plus grand. Et la prochaine étape, c'est avoir un petit avion. Donc, le petit avion va nous permettre de commencer à former les élèves qui ont fait la formation sur le simulateur sur avion. Et de l'avion, on va aller jusqu'à la formation pilote professionnel et ainsi de suite, peut-être avoir une compagnie aérienne privée qui va permettre de commencer à dynamiser ce secteur et qui a un potentiel énorme. Figurez-vous, aujourd'hui, même visiter le Congo, c'est difficile parce qu'il n'y a pas des petits avions qui font des liaisons avec toutes les petites villes du Congo. Donc, avoir déjà des petits avions taxi qui pourront faire ça pourrait déjà avoir aussi un boost économique très important. Alors, on venait là d'avoir un aperçu des projets à venir. Je tiens à préciser que si aussi vous avez une bonne maîtrise du secteur de l'aéronautique, c'est parce que vous êtes vous-même pilote. Donc, dans le cadre de votre métier, vous prenez de l'altitude, en tout cas plusieurs fois. Et en plus de ça, vous êtes entrepreneur. Là encore, vous prenez des risques tous les jours. Vous n'avez peut-être pas d'autre choix que d'être visionnaire. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la vision à long terme de Sim Aerospace? Alors, la vision à long terme de Sim Aerospace, ça va déjà dans le nom, Sim Aerospace. Donc, c'est l'aérospatial. Donc, nous avons commencé avec les simulateurs de vol. Nous avons passé sur des avions et nous espérons peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine, on va construire notre premier drone. Donc, le premier drone là, ça va être un système de recueil de données et des informations. Et parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas de satellite. Donc, tout ce qui est imagerie n'existe pas. La base de données, elle est obsolète. Les dernières images qu'on a relèvent peut-être de, je sais pas de combien d'années, et nous dépendons d'autres personnes ou d'autres institutions d'avoir ces informations. Donc, Sim Aerospace va mettre en place un premier drone qui va certainement être le premier drone qui va faire ce système de collecte des données, pas seulement au Congo, mais ce sera pour toute la vision de l'Afrique centrale. Alors, les gens vont dire pour faire quoi? Ça sera un outil très important pour pouvoir donner l'information à ceux qui ont besoin, c'est-à-dire les agriculteurs, la sécurité, le sauvetage. Donc, ça va être un système de recueil de données très, très, très intéressant. Et donc, ça, c'est un projet à très grand potentiel. Et nous espérons que avec ce projet, nous pourrions avoir des partenaires qui vont nous accompagner parce que nous avons les moyens techniques de concevoir déjà le drone aujourd'hui. Le projet est déjà ficelé, mais nous sommes en train de regrouper les ressources pour pouvoir lancer ce projet. Et toujours le faire de façon pédagogique. On l'a déjà fait avec le lycée technique, mais cette fois-ci, on va voir quel est le moyen de le faire avec les étudiants de l'ENSP, qui fait la technologie ici au Congo-Brazzaville. Donc voilà un peu là où nous sommes en train de viser. Et on se dit dans 10 ans, les élèves qui sont passés à Sim Aerospace aujourd'hui, qui vont aller dans les écoles, qui vont devenir des ingénieurs de demain, c'est eux peut-être qui vont mettre le premier satellite en orbite du Congo, d'où Sim Aerospace. Alors, le projet est très ambitieux. J'irais même jusqu'à dire qu'il est très inspirant. Je suis très heureux parce que j'ai peut-être à côté de moi quelqu'un qui aura un impact aussi grand qu'Elon Musk aujourd'hui. Ça me fait beaucoup plaisir, mais je suis surtout heureux d'avoir eu cet échange passionnant avec vous et c'est déjà la fin de notre entretien malheureusement. J'espère qu'on aura une prochaine occasion pour échanger si seulement vous voulez bien revenir. J'espère que c'est le cas. Oui, merci Sim, c'est toujours quelque chose d'extraordinaire qu'on nous donne l'opportunité d'expliquer la vision qu'on a parce qu'on n'a pas souvent l'opportunité d'avoir un plateau télé pour dire ce que l'on pense et les visions de ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous restons souvent dans l'ordre et je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de Congolais aussi qui sont peut-être aussi talentueux ou plus talentueux que ce que nous
faisons, mais malheureusement, qui n'ont pas l'opportunité de l'exprimer et de passer à la télé. Merci à vous et surtout gardez à l'esprit que TechMag est votre plateforme d'expression. Vous pouvez venir quand vous voulez. Alors, merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, mais l'émission se poursuit. C'est la rubrique découverte. On va faire quelques découvertes du jour et après, ça sera la fin de l'émission. Donc, ne quittez pas.